Le jeûne, plus qu'une démarche individuelle, mais une démarche aussi collective. Alors bonjour, je m'appelle Marjorie et je vous parle aujourd'hui parce que j'ai envie de vous parler du jeûne collectif. Et j'en profite aujourd'hui parce que c'est mercredi des cendres. C'est ce qui marque le début du carême chez les chrétiens catholiques. Ils vont avoir 40 jours de jeûne, de sacrifice jusqu'à la Pâque. Et la Pâque, bien sûr, c'est la célébration de la résurrection de Jésus, une fête très importante pour les chrétiens à travers le monde. On célèbre Jésus ressuscité, la vie qui a vaincu la mort, l'amour qui a vaincu la haine, vaincu le péché. Alors, je ne vais pas m'attarder beaucoup sur le carême des chrétiens catholiques, mais je veux en profiter surtout pour parler du jeûne en tant que tel, surtout du jeûne collectif. Alors, pour revenir au jeûne rapidement, le jeûne, ce qui est important de se rappeler, c'est que c'est la notion de sacrifice et de privation, n'est-ce pas? Alors, on ne mange plus pour le plaisir de manger et de faire plaisir à son palais, mais on mange vraiment tout simplement pour maintenir notre corps en santé et avoir de l'énergie pour continuer à fonctionner. Mais on fait aussi des sacrifices au niveau des activités. Alors, on essaie de diminuer les activités qui nous font vraiment plaisir pour faire d'autres types d'activités, des activités qui nous rapprochent de Dieu, des activités qui nous rapprochent des autres. Alors, par exemple, si vous êtes un amateur de films ou un amateur de gym, alors le soir où vous ne vous asseyez pas devant votre sofa pour écouter un film, bien, vous allez avoir plus de temps pour faire un autre type d'activité. Et cette activité-là pourrait être, par exemple, appeler un ami avec qui vous n'avez pas parlé depuis longtemps. Appeler un membre de famille que vous n'avez pas vu depuis longtemps et vous allez prendre de ses nouvelles. Quand vous n'êtes pas en train de faire votre gym le matin, bien, vous pourriez à la place utiliser ce temps-là pour lire la Bible, par exemple, si vous êtes chrétien. Vous ouvrez la Bible, vous lisez le livre de la Genèse ou un livre du Nouveau Testament, vous vous familiarisez davantage avec la parole de Dieu. Alors, le jeûne, c'est un temps de prière aussi, c'est un temps de jeûne et de prière pour se rapprocher de Dieu, pour avoir plus de temps pour lui et aussi d'autres temps, plus de temps pour les autres, bien sûr. Alors, c'est sûr que on n'a pas tous la même santé, on n'a pas tous le même âge, on ne peut pas faire tous le même type de jeûne. C'est pour ça qu'il y a différents types de jeûnes. Alors, je vous invite à vous familiariser, si vous ne l'êtes pas déjà, avec les différents types de jeûnes qui existent pour trouver celui qui pourrait vous convenir. Mais ce qui est important de se rappeler, c'est la notion de sacrifice. On ne mange plus pour se faire plaisir à notre palais. On mange vraiment tout simplement pour juste subvenir à notre besoin primaire de notre corps pour qu'il puisse rester en santé et avoir de l'énergie et pour fonctionner. N'est-ce pas? Alors voilà. Et puis maintenant, le jeûne, on le sait, ça apporte beaucoup de bénéfices au niveau de la santé physique, mais aussi au niveau de la santé mentale et spirituelle. Alors physiquement, moi personnellement, quand je fais le jeûne, je me sens mieux, je me sens plus légère, j'ai plus d'énergie. Mais aussi au niveau mental, mes idées sont plus claires, je pense plus clairement, il y a plus de clarté dans mes pensées. Et au niveau spirituel, je me sens beaucoup plus près de Dieu. Je sens vraiment que j'ai une proximité avec Dieu qui grandit et j'entends davantage sa voix et je suis davantage capable de reconnaître ce qu'il me demande de faire quand il me parle et de réagir plus rapidement. Alors, santé physique, mentale et spirituelle, c'est trois choses que le jeûne nous apporte. Tout le monde ne le fait pas pour les mêmes raisons. Ça dépend souvent de notre religion. Alors, on sait que les chrétiens font le jeûne, ils ont différentes périodes de jeûne. Chez les catholiques, c'est la période du carême de 40 jours. Chez les musulmans, ils ont le ramadan également. Et les autres religions aussi ont des jeûnes et même différentes écoles de pensée et de philosophie pratiquent le jeûne. C'est pas nécessairement pour la notion spirituelle, c'est possiblement plus pour la notion physique. Mais on sait qu'il y a des bénéfices. C'est important de s'en rappeler. Mais il y a aussi le jeûne collectif. Alors là, les jeûnes que je vous ai parlé, c'est collectif, mais c'est de communautés religieuses, les chrétiens ensemble, les musulmans ensemble. Mais moi, j'aimerais parler du jeûne collectif, quelle que soit notre religion.
on peut aussi, en tant que peuple de Dieu, si vous croyez en Dieu, que vous soyez musulman, juif, chrétien, ou que vous appartenez pas nécessairement à une religion spécifique, mais vous croyez en un créateur, un créateur de la race humaine, de l'humanité, alors on peut se mettre ensemble entre croyants pour faire un jeûne collectif pour une requête spéciale. Et ça s'est fait dans l'histoire de l'humanité. Pas nécessairement de différentes religions qui se sont mis ensemble, mais du jeûne collectif pour une requête spéciale. Alors, ceux qui connaissent le livre de Esther, c'est un exemple de jeûne collectif qui s'est fait pour une requête spéciale. Le livre d'Esther, pour ceux qui ne connaissent pas son histoire, Esther, c'est une reine, c'était l'épouse d'un roi perse. Et elle était d'origine juive. Et dans son histoire, à un moment donné, il y a eu un décret pour exterminer les Juifs. Alors, c'était le ministre Haman qui voulait éliminer les Juifs. Et Esther a été appelée à agir dans cette situation-là. Et dans sa démarche, elle a choisi le jeûne. Parmi sa démarche, elle a utilisé le jeûne. Et elle a aussi demandé à tous les Juifs, au peuple juif, de jeûner pendant 3 jours. Alors, le peuple juif et Esther, à sa demande, ils ont jeûné pendant 3 jours avant que celle-ci ait parlé au roi de cela. Et cette histoire se termine bien. Il y a eu un bon résultat suite à ce jeûne-là. Il y a d'autres histoires de jeûne dans la Bible. Il y a sûrement d'autres histoires de jeûne aussi dans l'histoire de l'humanité. Mais je sais que dans notre monde moderne, ça se fait de moins en moins. Ça commence à disparaître, sauf lors des événements à caractère religieux comme le Ramadan, comme le Carême. Mais on fait de moins en moins appel au jeûne collectivement en tant que peuple de Dieu. Alors moi, je veux vous inviter à penser à cela. Je pense qu'en cette période de COVID-19, un phénomène qui nous touche au niveau international, je pense que c'est un moment propice pour penser au jeûne et à la prière en tant que peuple de Dieu. Nous avons un Créateur et on devrait s'intéresser à lui, surtout en cette période très spéciale. Qu'est-ce qu'il attend de nous? Dieu, c'est écrit dans la Bible, pour ceux qui sont chrétiens, Dieu veut que son peuple s'agenouille devant lui. Il veut que son peuple s'humilie, qu'on soit humble et qu'on l'appelle au secours et qu'on crie vers lui. Il veut cela. OK? Si vous vous rappelez dans quel livre, quel chapitre, quel verset, n'hésitez pas à me le partager et le partager avec les autres. OK? Alors, on le sait que Dieu veut cela. Alors, il ne faut pas hésiter à le faire. Alors, il y a tellement de choses qu'on pourrait parler aujourd'hui, mais je vais vous laisser sur cela et vous inviter à réfléchir. Et n'hésitez pas à partager vos commentaires. Mon adresse courriel, c'est themarjorieshow@gmail.com. themarjorieshow@gmail.com. Partagez-moi vos commentaires si vous voulez ou si vous aimeriez qu'on parle davantage des types de jeûnes, on peut le faire, ou des histoires de jeûnes dans l'histoire de l'humanité ou dans la Bible. Ou si vous êtes d'une autre religion, vous pouvez m'en parler aussi de comment ça se passe dans votre religion. Et ça me fera plaisir d'en parler dans un prochain vidéo. Et en terminant, je vous invite encore une fois, pour ceux qui ne l'ont jamais fait, à lire le livre d'Esther dans la Bible, parce qu'il y a plusieurs versions du livre d'Esther qui ont été écrites, mais celles-là, je ne les connais pas. Et je vous invite aussi, si vous voulez en savoir plus sur le carême des chrétiens catholiques qui commence aujourd'hui, le carême de 40 jours, il y a un beau vidéo qui a été fait à ce sujet-là. Ça a été fait par une église qui vient de la Réunion. C'est un prêtre de la Réunion qui nous présente ce vidéo-là. C'est très bien fait. Ça s'appelle « Qu'est-ce que le carême ?» ou « Le carême, qu'est-ce que c'est ?» d'une église de la Réunion. Je vais essayer de mettre le lien pour vous si je peux. Alors, encore une fois, merci d'avoir été avec moi aujourd'hui et que j'espère que ça va vous avoir inspiré. N'hésitez pas à me partager vos commentaires et je vous souhaite tous une bonne semaine.